Bien salut tout le monde, Sébastien de 74, j'espère que vous allez très bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et résumé du match France contre Israël. C'était un cas particulier, je dois dire, mais je vous explique ça juste après. Mais d'abord, je vais quand même faire une minute de silence de ce qui s'est passé à l'attentat du 13 novembre, même si aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est 15 novembre, et d'ailleurs je tourne à 2h05 du matin, donc voilà. Donc je vais faire une minute de silence donc, pour redonner quand même rendre hommage à ces personnes-là. Donc c'est parti. Je remets le chronomètre et je fais une minute de silence. C'est parti. Voilà, c'est bon, j'ai fait la minute de silence. Donc je rends quand même hommage de ce qui s'est passé le 13 novembre 2015. Si vous avez tous entendu parler de Charlie Hebdo, parce que moi j'ai quand même connu ça quand j'étais au collège, donc c'était en 2015. Donc voilà, je rends quand même hommage à l'attentat qu'il y a eu au Stade de France, parce que je suis quand même allé au Stade de France là, bah, et du coup hier, parce que là je suis allé du coup hier soir du coup à 20h45 au moment du lancement du match. Donc voilà, je quand même j'ai rendu hommage parce que il fallait que je fasse ça, et parce que c'était digne de respect pour ces personnes-là. Une grosse pensée à leur famille, à tous ces personnes-là. Parce que là, c'était un cas particulier. J'ai quand même assisté au match de France-Israël quand même. Bon, un petit peu déçu du match parce qu'on avait quand même fait un 0-0, mais je vais vous donner les stats juste après. D'ailleurs, tout particulier. D'ailleurs, bien sûr, pour remettre au contexte, j'y étais quand même au Stade de France. Voilà, j'ai pris le RER pour aller là-bas, il n'y a aucun souci. Tout était barricadé, il y avait plein de policiers qui étaient là pour surveiller. Il y a eu zéro souci, même de Mongo, entre les supporters français et les supporters israéliens qui étaient pas loin de moi, en plus là où j'étais placé au stade. D'ailleurs, si vous avez vu mes stories Instagram, donc vraiment c'était vraiment une première au Stade de France. Franchement, j'ai trouvé cool. Bon, c'est dommage qu'on ait fait quand même un match nul, mais je trouve c'est quand même pas mal. Donc là, c'est quand même j'imagine même pas ce qui serait passé si on avait fait si on aurait mis un but, mais là 0-0, sachant qu'il y a eu zéro bordel, donc tant mieux. Parce qu'il y a une petite pensée aussi de ce qui se passe en Israël aussi en ce moment, comme il y a eu à l'Ukraine il y a 2 ans. Il y a plein de choses qui se passent qui fait que la Nations League, l'Israël et l'Ukraine, ils jouent pas dans leur propre pays d'origine avec ce qui se passe. On voit ce qui en est de l'Ukraine, mais en termes d'Israël, c'est pas encore ça. Mais en tout cas, quand même grosse pensée à ce qui se passe là-bas en Israël. Bien sûr, je suis pas là pour foutre le bordel contre l'Israël. C'est juste que là, je pense à eux, je pense à ce qui se passe en ce moment, et ça doit être dur pour eux après ce qu'ils vivent en ce moment. C'est pour ça qu'il y a pas mal aussi d'Israéliens comme d'Ukrainiens qui vivent aujourd'hui en France. Donc c'est quand même totalement normal. Ils veulent sortir leur propre pays avec ce qui se passe. Moi, je les comprends totalement. Donc voilà. Donc les gens, pour vous faire des stats de cette vidéo de ce qui se passait au Stade de France, je vais mettre là en bas, là au moment où vous voyez en bas, il y a eu 16 611 personnes qui sont allées au Stade de France, même que ce soit supporters français ou israéliens. Mais si les chiffres sont vrais, si quelqu'un peut confirmer ça dans les commentaires. Donc voilà. Ce que j'ai quand même pensé du match, voilà. Mais c'était... je pense que pour les Français qui ont joué, je pense que c'était mitigé pour eux, parce que j'ai regardé un peu le débrief, et moi personnellement c'était un match mitigé, mais à la fois pas catastrophique, parce qu'on peut s'attendre à pire si on s'aurait pris un but. Mais surtout, je parle en termes de possession, mais il y a eu énormément
tirs ratés, d'occasions ratées, quand même, parce que j'ai regardé les stats. En tout, il y a eu 24 tirs pour la France et 8 tirs cadrés contre l'Israël qui ont fait 3 tirs et un seul cadré. Donc on voit quand même la différence, et la France ont fait 70% de possession contre l'Israël qui ont fait 30%. Mais et en même temps, moi c'est mon ressenti parce que sur le match, les Français avaient beaucoup la balle. C'était dur de faire quelque chose, mais sachant que la défense israélienne, ils ont quand même amélioré suite au dernier match qui a lieu à Budapest où la France ont battu l'Israël 4-1. Là c'est un cas particulier parce que c'est le premier match 0-0, et ce qui fait que l'Israël aujourd'hui ont leur premier point en 5 matchs. Tandis que la Belgique a seulement 4 points parce qu'ils viennent de perdre 1-0 contre l'Italie à domicile. Donc là, il reste le match de dimanche, à Milan, Italie-France. Voilà. Même si la France est officiellement qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations pour la prochaine trêve internationale. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais d'abord, voilà. Objectif peut-être première place, je sais pas, mais en tout cas pour le moment c'est pas quelque chose qui est possible pour eux, parce que là je vous mets le classement ici. L'Italie a 13 points en battant 2 fois l'Israël, en faisant un match nul contre la Belgique et en battant la Belgique, et ils ont même d'ailleurs battu la France au premier match aussi au Parc des Princes, ça il faut souligner. Ce qui fait qu'ils sont à 13 points. La France, tandis que eux ont perdu contre l'Italie au premier match, mais ils ont quand même gagné les 2 matchs contre la Belgique. Et ça, on peut, voilà, parce qu'en ce moment, la France-Belgique, en ce moment, c'est un peu, voilà, c'est un peu une guerre entre eux, parce que 5 confrontations d'affilée que la France bat la Belgique. Voilà, c'est aussi simple que ça. La France qui ont battu l'Israël au match Israël-France 4-1, et là, aujourd'hui, match nul, mais voilà. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, même si la Belgique et l'Israël, maintenant, dans le classement, ils sont un peu foutus. Mais la Belgique peut potentiellement jouer les barrages. Voilà, c'était quand même un petit débrief de ce que j'ai pensé du match. Voilà, il y a eu des ratés, il y a eu des occasions ratées. Même l'Israël, ils ont quand même une défense qui était plus solide qu'au dernier match face à la France. Et ça, honnêtement, on peut pas nier. Et voilà, ce qui était quand même dur pour la France. Et ça, c'est un peu vu pendant le match. C'était dur. On savait que c'était dur pour eux. À partir du moment de la première mi-temps, il y a eu toujours 0-0. Et là, à la fin du match, il y a eu quand même 0-0. Voilà, c'était compliqué, mais à la fois, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, les gens, c'était un petit débrief, voilà, vite fait. Voilà, c'était un petit débrief de ce que j'ai pensé du match. Et en tout cas, bonne ambiance. On n'était pas très nombreux au stade. On était 16 000 personnes sur un stade de 60-65 000 places. Et là, on peut dire honnêtement que là... pour le coup, il y avait 1/6 du stade qui était rempli. Et quand j'étais au stade, ça se voyait un petit peu quand même, parce que les gens avaient peur, voilà. Donc moi, les gens, c'était une expérience. Je sais que moi, de base, j'ai beaucoup réfléchi pour aller au match France-Israël, même si de ce qui se passe en Israël, et il peut se passer des choses à Saint-Denis, mais là, heureusement qu'il ne s'est rien passé. Donc j'ai quand même aller au match pour faire ma première expérience dans le stade Saint-Denis, même si j'étais pas tout seul, j'avais un groupe de supporters qui me suivaient en plus. C'est dommage que j'ai pas pu filmer d'ailleurs, parce que j'avais pas assez de batterie sur mon téléphone, donc j'avais pas envie de gaspiller les dernières batteries, mais j'ai fait quand même des petits extraits d'ailleurs, que je pense que je vous montrer un extrait en short sur la chaîne qui va sortir 3-4 heures après. Bravo à la France pour leur qualification en quart de finale de la Ligue des Nations, parce que c'était les 2 premiers de chaque groupe du groupe A. Là, on va voir nos futurs adversaires après le match contre l'Italie. Donc, d'ailleurs, vous aurez aussi un débrief le match contre l'Italie. Donc, de toute façon, je vais peut-être pas voir le match, mais je vais faire peut-être mon ressenti en regardant le résumé, parce que ce week-end, je suis avec Nérod. Donc, au moment où vous voyez la vidéo, je serai dans le train. Voilà. Donc je serai dans le train pour aller chez lui, et on va passer un week-end ensemble à l'Artoplay. Ça va être très très cool. Et en plus, voilà. Et je vais filmer et on va voir ce que ça va donner, parce qu'honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Là, je parle peut-être pas très fort, parce que j'ai quand même, je suis quand même pas tout seul à la maison. Donc là, je tourne dans mon bureau. Voilà. Donc, vous avez compris avec ma chaise. Donc voilà. Donc les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, bravo à la France pour leur qualification en quart de finale de la Ligue des Nations, en espérant qu'ils passent premier en affrontant l'Italie dimanche. Et voilà.
En tout cas, moi je vous dis lundi pour le prochain débrief du match Italie-France. Et voilà. Et ce week-end, il n'y aura pas d'autres vidéos à part le prochain débrief de France-Italie. Voilà, parce que là, tout le week-end, je serai en tournage avec Nérod et on va filmer quand même une bonne partie de l'Art to Play. On va quand même filmer le quotidien de tout le week-end. En tout cas, il y aura des plans que j'ai quand même bien travaillé comme j'avais fait pour le Japan Tour Festival. Genre, moi, j'arrête cette vidéo parce que là, il est quand même 2h18 et bah, je regarde l'heure sur mon portable. Faites pas attention. Mais voilà, moi je pense que moi je vais aller dormir directement. Alors après le montage, je vais direct aller dormir et être en forme parce que là, tout à l'heure, je me lève tôt parce que je dois pas rater le train à Paris-Austerlitz aujourd'hui. Donc j'ai pas intérêt à rater le train. Mes valises sont prêtes, tout est fait. Il y aura juste à vérifier qu'il y ait tout et voilà, voilà. En tout cas, moi je vous dis pour lundi, pour la prochaine vidéo débrief de Italie-France. C'était Bastien C4, à la prochaine. A plus.